tous. Là, je voulais refaire une autre vidéo, là, tant qu'à faire en détail de A à Z. Là. Une manette PS5. Quand que je la branche, on l'amène ici. On s'en va faire des tests avec. Regardez. Juste toucher celui-là un peu, puis regardez ce qu'il fait. C'est comme s'il reste là. L'autre est correct. Mais lui, il panique, il fait tout le temps. Fait qu'on va aller remplacer ça. On va aller remplacer cette partie-là. On va revenir ici. On va aller dans TopCam. La première chose qu'on fait, c'est qu'on démonte la manette. Puis ça se démonte vraiment bien, ces manettes-là. Ça ici. Il y a comme un petit coin ici, là. On vient passer un pic. Et voilà. On enlève ça. On s'en vient ici aussi. Il y a les deux boutons du haut qu'on enlève. On fait juste les tirer dessus par en dessous. C'est comme rentrer à pression seulement. Et là, à partir de là, j'ai une vis ici, une vis là. J'ai une vis ici, une vis là. On a des petites encoches ici, chaque côté. Moi, je tire dessus un petit peu. Puis je viens faire sauter la petite encoche. Comme ça. Et voilà. On vient de l'ouvrir. Hein? C'est enlevé. On enlève la batterie. On vient retirer, puis on fait attention. Moi, je me poigne par les bouts de plastique là, qui tiennent les câbles, là, puis on vient retirer tous les câbles qui sont branchés là. Et chaque côté ici. Et là, j'ai une vis à retirer ici. Ils sont toutes pareilles, les vis en passant. On peut mettre ça de côté. J'ai un autre câble à débrancher ici en avant. Lui, il est un petit peu plus dur à rejoindre. Là. Et voilà. Ils sont retirés. Il y a 4 fils. Regardez les fils des moteurs. Là. Le rouge est en bas, le noir est en haut. C'est toujours comme ça. On vient retirer ces fils-là en les dessoudant. Et de 2. Et de 2. Je pèse sur le dessous. Et voilà. On retire les deux. Là, on sait que si je mets ça dans le devant de la manette, c'est celui-là ici qui faisait défaut. Fait que ça, c'est fait. Puis là, je vous conseille fortement rendu ici. On fait attention, là, pas crocher rien, là. D'utiliser du low melt solder pour retirer ça. Le contrôleur ici. Et c'est drôle parce que c'est pas la même. C'est pas le même. Tantôt, j'en ai changé un sur le blanc. Puis le contrôleur, c'était pas vert, c'était orange. J'ai les ai changés. Là, lui, c'est vert ici. C'est comique, hein? Il y a eu 2 sortes de manettes. Je me demande si je remets un orange ici. Ou je remets un vert. J'ai les deux. Mais je vais remettre un vert. Ici, on va se mettre en mode microscope. Ça ici.
éclairer ça un petit peu plus. Je viens mettre du flux partout. Ça, c'est fait. Je viens prendre un petit morceau de low melt solder. Pas besoin de grand chose, là. J'ai vraiment pas besoin de grand chose. On va attendre que mon fer se réchauffe. Ceux qui n'ont pas de low melt solder peuvent utiliser de la soudure standard. Ça va fonctionner, mais avec du low melt solder, je trouve que ça va mieux. Puis ça protège aussi. Ça endommage rien. Ça vaut vraiment la peine de l'utiliser. Fait que je m'en viens ici, puis ça n'en prend vraiment pas gros, là. On en met sur toutes les points. Quand on a mis comme ça sur toutes les pointes, je refais le tour. Puis du low melt solder, ça reste malléable encore quand même assez longtemps, là. Fait que je peux faire le tour comme ça. Puis tout de suite après, on va top cam. Je m'en viens ici. Je viens de réchauffer un petit peu. Et voilà. Ça, c'est sorti. Il me reste celui-là ici, parce que souvent, ils tombent en morceaux quand on les enlève. Tiens. Absolument rien endommagé sur le board, parce que c'est souvent ça, hein, c'est les circuits qu'on endommage si on force trop. Tandis que là, j'ai absolument rien endommagé. Là, je vais aller nettoyer en prenant ma plus grosse tresse. Il y en a qui me posaient la question, je pense que c'est de la 3 mm. Hein? Ouais, c'est de la 3 mm, ça. 3.5, est assez 3.5. Est assez large. Pour ceux qui me posaient la question, là. On s'en va. Ici. On nettoie ça. Et de 1, 2, 3. Je vais vous mettre sur la caméra microscope, là. Vous allez le voir mieux. Je n'ai trop de nettoyer. 4, 5. Voyez-vous comment ça se fait bien? 6, 7. Je vais couper un peu ma... Voilà. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 trous. Non, j'ai accroché l'autre. Ah. C'est juste le dessus, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Hey, je n'ai accroché 2. Le mec, il est encore parfait, il n'y a pas de trou. Je n'ai accroché 2 ce matin. Maudit. Bon, c'est parce que j'essaie de montrer en même temps à la caméra, puis je regarde 2-3 places en même temps. Fait que c'est pas évident de filmer puis de le faire en même temps des fois. Bon. Mais ça, il fonctionne pareil, il n'y a pas de problème. Là. Hey! C'est super propre. Tiens. Tiens, pour faire chicaner les autres, là. Ça paraîtra plus.
Tiens. Oups, on va enlever des petites cochonneries dedans. Tiens. Il est revenu. Il aurait pu. Tiens, c'est juste rentrer la pression des câbles là-dedans. Et voilà. Que là, je vais y remettre un verre parce que c'est un verre qui était là. Bleu et vert. On va y remettre ça. Pour que ça soit pareil comme c'était. Le bas qui va comme ça. Puis si votre bouton, il n'y a pas aucune patte de croche, là, ça devrait rentrer là, seul à sa place. Moi ici, je pense que j'ai une patte de croche. Non, ça n'a pas l'air. Non, oui, j'ai une petite patte de décroche un peu. La voyez-vous? Une petite patte de croche. Là. Hein? Elle décroche un petit peu. Donc, ça s'assure qu'il est bien au fond, hein? Puis on le retient. On va aller souder ça maintenant. On va mettre ça au focus. Un petit peu de flux tout partout. On va faire les 4 coins. Parfait. Puis on le tient bien en place pour être sûr qu'il est bel et bien au fond. Let's go. Excusez-moi, là, c'est parce que je me plaçais. Bon. Et de 1. Et de 2. Et de 4. Là, je peux me souder les autres comme il faut. En le lâchant. Puis assurez-vous toujours, ça en passant, je vais le repasser parce que c'est les moteurs. Le moteur. Tiens. Assurez-vous toujours de bien toucher autant la pine centrale que le contrôle chromé. Pour que les deux soient chauffés. Ça s'assure que ça nous donne une bonne soudure. Ça nous assure que ça nous donne une bonne soudure. Et voilà. Comme un œuf. Ça paraîtra plus. Sinon, c'est juste les couleurs qui changent. Hein? Bleu, vert, en tout cas. Lui, il n'est pas tout vert, il n'est pas tout bleu. Lui non plus, en tout cas. C'est la même maudite affaire. On nettoie ça. Et voilà. Quand on les chauffe là, comme il faut, là, je sais pas si vous voyez, là, je vais vous le montrer au microscope, là. Mais la soudure a traversé. La soudure est rendue là. Ici aussi, elle est rendue là. Même chose là. Même chose ici. Ici. Regardons, on le voit bien ici, là. La soudure a traversé de l'autre côté parce qu'il y a des contacts aussi de l'autre côté. Pour ça, il faut faire s'assurer, regarder comme ça, là. Ça a traversé ici aussi. Ça, c'est en le chauffant correctement
chacune des pins, on s'assure que tout est soudé correctement. Même chose ici. La soudure est traversée sur bord en bord. Fait que ça, il faut être sûr que c'est fait. Maintenant, là, je vais remettre le petit caoutchouc-là qui est tombé. Ah oui, ici. Bon. Ça, c'est fait. On va le remettre en place. Ça ici, ça ici. On n'oublie pas, excusez-moi, de mettre les deux capuchons avant de remonter ça. Sinon, vous allez être obligé de tout redémonter. On vient installer ça là-dedans. On essaie de tasser les fils des moteurs, là. Ils veulent toujours aller se cacher en dessous. Bon. Et voilà. Tout est rentré à sa place. On branche le câble ici. Ça, c'est branché. Celui-là. Celui-là. Puis avant de ressouder quoi que ce soit, moi, je refais juste mettre le capuchon de la batterie ici, là. Le cap de la batterie ici. Puis je mets la batterie. Comme ça. Puis on va venir brancher ça. Il allume. Tout est beau. Puis on va tester ça. Je branche mon fil. Je le retiens en même temps par en dessous parce que là, tout tombe. On s'en vient à tout screen. Regardez, là, il est comme décentré là, dans le milieu, là. Mais, regardez, il glisse plus, là. Maintenant, on voit que dans celui-là, ici, il n'est pas centré. Il n'y a plus de drift, là, comme tel. Là, il revient là, vers le centre, mais il n'est pas centré. Il n'est pas calibré du tout. Fait que, on va aller à une autre page qui va nous permettre de contrôler ça. De réajuster ça. Ça fait qu'on va aller dans DualShock Calibration Graphic User Interface. C'est sur GitHub qu'il y a ça. Fait qu'on a différents outils ici pour nous permettre. Regardez, il montre la même chose là. Fait que si je joue avec, là, il revient tout le temps là. Fait que si je fais un Reset Controller, je fais Connect. Connexion, il est toujours de même. Calibrate Stick Center. Là, il demande de par étape de calibrer le centre, autrement dit. Fait que je vais faire un start. Je m'en fous, j'envoie ça en premier dans le coin gauche top. Puis je le relâcher après les deux. Je relâche. Je fais continue. Après ça, c'est droit. Je le relâche. Continue. Après ça, c'est en bas à gauche. Je le relâche. Continue. Après ça, c'est en bas à droite. Continue. Calibration a été effectuée. Si je fais Done, regardez ce qui se passe. Ils sont parfaitement centrés. Tout est numéro 1 ici. Fait que, plus de problème de drift, rien. Celui-là non plus. Tout est beau. Fait que, on revient ici. Là, ma manette est toute débarquée. Regardez comment est-ce qu'elle est plus centrée. Regardez donc ça. Elle est pas mal plus centrée là, hein? Tiens. Fait que je suis prêt à finir de remonter ça, puis on va faire un dernier test à la fin. Pour vraiment tout s'assurer que tout est beau. Je vais faire top cam. Elle est en train de tomber en morceaux, là. Parce qu'elle n'est pas vissée rien. Fait que j'enlève ça. J'enlève ça.
je vais venir souder des fils que j'ai ici. On se souvient que le rouge est en bas, le noir est en haut. C'est soudé. On remet ça. J'ai un petit câble ici là, que je m'en allais oublier. Là. Et voilà. Bon. Et voilà. Ça c'est fait. On vient réinstaller nos deux boutons. Belle manette neuve. On réessaye ça. On s'en vient sur Top Cam. On s'en vient sur To Screen. Alors, regarde donc ça, comment c'est bien centré. Les deux. Tiens. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? On vérifie que tout fonctionne. Tout est beau. Ça ici, j'ai plus rien d'autre. Fait que tout est fait. Fait que voilà comment qu'on remplace un joystick, qu'on calibre le tout après. Puis j'ai un client qui va être super heureux de ça. Merci.